Bonjour et bienvenue dans le carnet de voyage intérieur. Je suis Pauline, énergéticienne et thérapeute en psychogénéalogie depuis de nombreuses années et je vous accompagne ici pour comprendre le monde qui nous entoure, autant les énergies que ce que nous ressentons au fond de nous. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous dis bonne écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es prêt ou prête pour écouter un nouvel épisode et aujourd'hui, je t'invite à faire un pas en arrière. Pas dans le temps linéaire, mais dans ton espace intérieur. Là où réside une part de toi qu'on oublie bien trop souvent, une part précieuse, douce et sensible. Tu l'auras deviné, ton enfant intérieur. Celui ou celle que tu étais avec ses rêves, ses rires, ses blessures. Celui qui court encore pieds nus dans ton cœur, même si tu ne l'entends plus. Aujourd'hui, on va essayer de le retrouver avec douceur, sans forcer. On va le regarder, lui parler. Et peut-être qu'on va se réconcilier pour que vous puissiez enfin tous les deux communiquer un peu plus, que tu puisses l'entendre et qu'il puisse t'entendre pour que vous puissiez faire le chemin tous les deux. Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce qu'est l'enfant intérieur. Eh bien, ton enfant intérieur, c'est cette part vivante de toi qui a tout enregistré. Tes premières expériences d'amour, de sécurité, de manque, de joie, de peur, toutes les premières fois. Il ne s'agit pas seulement d'un souvenir ou d'une image floue du passé, mais une énergie bien réelle qui influence tes choix, tes réactions et surtout tes émotions d'aujourd'hui. C'est lui qui se réveille quand tu te sens rejeté, c'est lui qui pleure quand tu es incompris ou incomprise, c'est lui aussi qui rit aux éclats quand tu danses sans te juger ou sans faire attention du regard des autres. L'enfant intérieur n'est pas resté dans l'enfance, il est toujours là. Et quand on ne l'écoute pas, il crie. Et là, il arrive par l'anxiété, les sabotages, les dépendances affectives, ou alors comme cette impression de vide que tu n'arrives pas à combler. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons parlé de la peur d'aimer. Eh bien, ce petit enfant intérieur peut aussi se manifester comme ça. Il est avec toi tout au long de ta vie, et si tu ne l'entends pas, lui sait se faire entendre. L'enfant intérieur porte les premières blessures du cœur. Les 5 blessures fondamentales dont on a déjà parlé dans l'épisode sur les blessures de l'ego, qui ont été décrites par Lise Bourbeau, donc je le répète pour ceux qui n'ont pas entendu le précédent podcast, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures, elles prennent souvent racine dans cette période-là. Parce que on peut avoir eu un regard dur, on peut avoir eu un manque de présence, une phrase anodine pour l'adulte, mais dévastatrice pour l'enfant. Dévastatrice, pardon, j'arrive pas à parler. Dévastatrice. Oh, je vais y arriver. Et là, sans t'en rendre compte, on grandit avec ces blessures mal soignées. Elles deviennent des filtres pour aimer, comme on le disait la semaine dernière, pour recevoir, pour faire confiance, pour plein d'autres choses.
Et l'enfant intérieur blessé crée des mécanismes de défense. Il évite l'intimidé, se suradapte, se coupe de ses émotions, et tout cela peut continuer à diriger notre vie. Et même plus loin, ça peut aussi impacter nos enfants, comme on le disait dans le podcast sur le pouvoir des mots. Tant que tu ne prends pas soin de ton enfant intérieur, toutes ces peurs, toutes ces blessures vont continuer à vivre en toi et ne vont pas être guéries. Alors, rencontrer son enfant intérieur, c'est pas faire un saut dans le temps, on n'est pas dans le film Retour vers le futur, où on peut guérir des choses, changer le passé tout en modifiant le présent, tout en modifiant l'avenir. Enfin non, j'adore ce film, mais là, rencontrer son enfant intérieur, ça n'a rien à voir, c'est pas de la nostalgie, c'est pas se dire « Ah, dans les années 80, c'était bien mieux, il y avait les cassettes, les Walkman, nanana, moi je m'en rappelle, il y avait moins de problèmes. » Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment une démarche profondément thérapeutique. Cela permet de comprendre pourquoi certaines réactions émotionnelles sont disproportionnées. Pourquoi tu peux te sentir abandonné alors qu'on te dit juste non. Est-ce que tu veux venir manger ce soir? Non, je ne peux pas pour X ou Y raison. Hop, tu te sens abandonné. Pourquoi? Ça, c'est quelque chose que tu peux chercher avec ton enfant intérieur. Par exemple, pourquoi tu cherches désespérément une approbation extérieure? Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que tu me trouves beau? Est-ce que tu trouves que j'ai bien fait mon travail? Est-ce que mon patron, il est satisfait de moi? Tout ça peut aussi être compris avec une communication avec ton enfant intérieur. C'est vraiment un chemin de réconciliation. Parce que derrière chaque comportement incompris, c'est-à-dire que là sur le moment tu te dis mais pourquoi je ressens ça, c'est juste une petite chose, il y a un besoin non satisfait, un besoin d'amour, de sécurité, de reconnaissance et bien d'autres. Et si tu ne prends pas le temps d'écouter cet enfant, il continuera de crier jusqu'à ce que tu le regardes enfin, jusqu'à ce que tu prennes conscience, jusqu'à ce que tu arrêtes de nier sa présence. Parler à son enfant intérieur, c'est renouer avec une relation intime, délicate, mais transformatrice. Là, je vais te donner 3 petites choses que tu peux mettre en place pour communiquer avec elle. C'est relativement simple, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, il n'y a pas besoin de matériel, il y a juste besoin de toi et de lui tout simplement. Tu peux commencer par l'imagination active. Donc là, tu t'assois au calme, tu fermes les yeux, et tu imagines que vous êtes tous les deux dans un lieu sécurisant. Tu visualises l'enfant que tu étais, tu le regardes dans les yeux, tu lui demandes, par exemple, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Qu'est-ce que tu aimerais que je change? Qu'est-ce qui t'a fait souffrir? Tout ça, ce sont des phrases que tu peux lui dire et qui te permettent d'avoir une communication, et tu le laisses te répondre soit par des images, soit par des sons qui te viennent, soit des odeurs, des sensations, des frissons, ou tout simplement il peut te répondre si tu arrives à bien le visualiser, si tu arrives à faire les choses correctement, il peut te répondre distinctement. Tu peux aussi lui écrire une lettre en lui racontant ta vie d'adulte, lui dire qu'il ou elle n'est plus seul, que tu es là maintenant, que tu veilleras sur lui. Et cette communication crée une nouvelle connexion neuronale, vraiment un lien d'amour, puisque tu t'es servi de ta main, donc forcément tu t'es servi de ton cerveau pour lui écrire, et ça crée en fait une nouvelle connexion entre vous deux. Et petit à petit, tu peux lui expliquer
Tu peux lui en faire plusieurs, tu peux lui expliquer où tu en es dans ta vie, ce qu'il t'a apporté, ce que tu es prêt à guérir pour lui. Et en fait, tout ça, ça vous permet d'avoir vraiment un lien l'un avec l'autre. Tu peux lui laisser de la place dans ton quotidien, c'est-à-dire faire quelque chose qu'il aimait. Par exemple, un plat de ton enfance, une odeur de ton enfance, dessiner, danser. Chaque fois que tu honores sa présence, chaque fois que tu fais quelque chose que tu faisais quand tu étais petit, tu renforces ta sécurité intérieure, tu renforces ce que tu étais au tout début. Et tu t'apprends à t'écouter, à faire ce que tu aimes toi et à faire en sorte que ce qui va arriver va continuer à le nourrir et va continuer à nourrir ton essence. Tu vois, ce sont 3 petites choses relativement simples. Préparer un plat qu'on aimait, écrire une petite lettre ou écrire dans un carnet qui lui est dédié, faire un peu de méditation, faire l'un, l'autre, les combiner, ne pas les combiner, c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place. Et quelque chose de très simple dans ta vie de tous les jours, ça demande peut-être 5-10 minutes, mais ça, c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de te recentrer et de te comprendre à nouveau. Il faut vraiment que tu mettes en conscience que l'enfant en toi, donc ton enfant intérieur, ne cherche pas un parent. Il cherche un adulte bienveillant, celui qui le comprend, qui l'écoute. Et aujourd'hui, cet adulte bienveillant, eh bien, c'est toi. Tu peux être un parent réparateur, celui qui prend dans les bras, qui rassure, qui écoute, mais surtout qui ne minimise pas la douleur. Tu ne peux pas dire oui ça va, j'étais enfant, j'ai ressenti ça, mais bon c'est bon maintenant je suis adulte. Sauf que tu l'as ressenti tel que c'était. Tel que à ce moment-là tu devais le ressentir et tu n'as pas pu faire autrement. Donc il ne faut pas minimiser. Il y a des approches thérapeutiques comme l'IFS, les constellations familiales que je fais en thérapie, l'art-thérapie, la thérapie de l'attachement, qui sont de merveilleux outils pour réparer ces blessures. Même sans tout ça, avec ce que je t'ai donné, avec ce que tu viens de comprendre, dès aujourd'hui, avec ta présence, ton amour et ta constance, tu peux vraiment relier et te connecter à cet enfant intérieur, celui qui était toi en fait, celui qui avait des rêves, celui qui avait des envies, celui qui a eu des peurs, qui a eu des chagrins, qui a eu des blessures, mais celui qui a vécu, qui a ri, qui a dansé, qui a joué, qui avait des rêves. Tu peux renouer avec lui et tu peux te connecter car il va vraiment, vraiment, vraiment t'aider dans ta vie d'adulte et il va combler le vide que tu ressens constamment à l'intérieur de ton cœur. On parle souvent de l'enfant blessé, mais ton enfant intérieur, comme je disais, il a aussi une source infinie de joie, de créativité, de spontanéité, de magie. Il suffit des fois juste de le réveiller tout doucement, par un rire, une chanson, un moment de jeu, un moment de détente, un moment pour toi. Quand tu vis avec ton enfant intérieur, et non contre lui, ni malgré lui, tu retrouves un lien avec la vie plus fluide, plus vibrant, pardon. Tu deviens moins dur, moins exigeant, tu accueilles, tu allèges, tu vis l'instant présent. Vraiment, je t'invite à aller à la rencontre de cet être précieux. Pas pour le faire taire, mais pour l'écouter, pour l'aimer, pour le rassurer, pour qu'il t'accompagne. Cet enfant intérieur, c'est ta boussole. Il sait tes vrais besoins, il connaît la vérité de ton cœur. Et si tu apprends à prendre soin de lui, il t'aidera à trouver ta pleine lumière, il t'aidera à trouver ta voix, autant ta voix VOIX que ta voix VOIE.
On le minimise, mais il est primordial pour qu'on puisse avancer sereinement dans la vie. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le commenter, à le partager autour de toi. Et quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode du carnet de voyage intérieur.